Bonjour mes petits chats, alors aujourd'hui je reviens avec la robe Malia qui est une robe en fait 3 trous. Elle est super flatteuse pour toutes les silhouettes, donc surtout n'hésitez pas à vous éclater sur la couleur et sur les matières. Je vous conseille quand même cependant de trouver des matières qui se tiennent un petit peu, notamment pour le haut de la robe, et vous pouvez partir dans des choses un peu plus floues pour le volant. Alors, nous allons commencer par coudre l'extérieur de la robe, c'est-à-dire pas la doublure. Donc nous allons prendre le tissu le plus épais. Vous pouvez la faire en velours, en coton, en gabardine, amusez-vous. Et nous allons commencer par prendre le devant et à l'aide des crans et des pointages qu'il y avait sur le patronage, vous allez fermer les pinces poitrine à l'aide d'épingles. Alors moi je suis pas toujours très douée et je suis un peu une feignante, donc j'aime bien retracer mes pinces à l'aide d'une règle et d'un stylo avant de commencer à épingler. Alors pour épingler sa pince, vu qu'elle est quand même assez fine, moi je l'ai épinglée dans le sens de la couture. Alors je vous rappelle que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, mais ça n'a pas aidé parce que j'avais un tissu qui était extrêmement épais. C'était une soie qui était double et ça a été vraiment l'enfer à travailler. Donc je vous conseille de partir sur une matière beaucoup plus souple si c'est votre première réalisation. Une fois que vous avez épinglé, vous pouvez passer votre travail sous la machine avec un point assez serré. N'oubliez pas de couper les petits fils et de faire un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Donc on repasse bien sa pince et n'oubliez pas de mettre la pince vers le bas du vêtement. Une fois que vous avez fait vos pinces poitrine, vous allez prendre votre dos, c'est la partie où il y a un décolleté en V, et vos fonds de poche. Épinglez vos fonds de poche endroit contre endroit sur le devant et sur le dos. Vous pouvez vous aider des crans sur les lignes des côtés pour bien les placer. Épinglez et piquez à 1 cm qui sera en fait l'entrée de votre poche. Une fois que vous avez fait ça, repassez votre couture, les poches vers l'extérieur pour bien aplatir votre travail. Une fois que vous avez mis les fonds de poche, nous allons coudre le dos et le devant ensemble. Donc vous allez mettre les deux parties du vêtement endroit contre endroit, l'un sur l'autre, et vous allez en fait épingler les épaules et les lignes des côtés en suivant bien le pourtour du fond de poche. Donc je vous rappelle qu'on épingle et qu'on vient piquer à 1 cm du bord qui est votre valeur de couture. Une fois que vous avez piqué vos côtés et vos épaules, vous pouvez ouvrir vos coutures à l'aide du fer à repasser. Je vous conseille en fait, si vous avez un tissu assez fin et assez fluide et lâche, de faire un petit point zigzag pour solidifier votre couture. Sinon, si c'est un tissu épais comme le nôtre, pas besoin, vous pouvez juste ouvrir votre couture à condition que votre point de machine soit assez serré. Et là, vous retournez et vous repassez bien, une fois dans l'autre sens, et vous allez me dire, ça claque cette ouverture de poche avec cette petite doublure à pois, c'est pas mal. Maintenant, on va passer aux manches et au bracelet de manche. Vous allez prendre votre manche et vous allez la plier en deux, endroit contre endroit, pour faire coïncider les lignes du dessous. Et ensuite, vous allez épingler tout le long du dessous de la manche et vous allez venir piquer à 1 cm du bord. Vous allez repasser votre couture à l'aide du fer à repasser, puis vous allez l'ouvrir. Vous allez faire de même pour le bracelet. Une fois que vous avez ouvert vos coutures pour le bracelet et la manche, vous allez faire glisser le bracelet endroit contre endroit dans la manche au niveau du poignet. Et vous allez piquer à 1 cm tout autour. N'oubliez pas de retourner et de bien repasser pour aplatir votre travail. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de le faire une seconde fois pour votre seconde manche, parce que nous ne faisons pas de vêtements asymétriques pour l'instant. Vous allez retourner donc votre manche et repasser. Et vous allez voir au niveau de l'emmanchure, il y a 2 petits crans sur la ligne, sur la courbe. Et ça correspond en fait à la partie que vous allez accrocher sur le devant du vêtement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez bien repéré où était le devant de votre manche grâce aux 2 crans. Vous allez venir faire coïncider l'emmanchure de la robe avec l'emmanchure de la manche. Et en fait, vous allez vous aligner sur la couture du dessous de la manche avec la couture du côté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à épingler les 2 parties ensemble. Et attention, il se peut qu'il y ait un peu d'embut. Donc surtout, vous flippez pas, vous prenez votre temps et vous réépinglez avec plus d'épingles si besoin. Je vous rappelle que l'embu, en fait, ce tissu en trop, ça vous permet d'avoir une belle épaule arrondie et de l'aisance. Alors ne paniquez pas s'il y a de l'embu. Moi, je suis la première à paniquer, mais j'ai appris à penser à l'après et au fait que ça sera beaucoup plus confortable. Et no pain, no gain, les gars. Pour l'instant, on va laisser l'extérieur du vêtement tranquille et on va passer à la doublure.
Prenez la propreté du devant ainsi que la doublure du devant et posez-les endroit contre endroit. Vous pouvez vous aider en faisant coïncider les crans du milieu. N'hésitez pas à tirer un petit peu, parce que généralement la doublure est souvent coupée en plein biais, donc c'est normal que ça bouge un petit peu. N'hésitez pas à tirer. Une fois que vous avez fait ça, vous passez sous la machine et vous venez piquer à 1 cm du bord. Donc une fois que vous avez fait ça, vous retirez les épingles et vous venez repasser votre couture à l'aide du fer à repasser. Et vous allez voir, ça a déjà pas mal de gueule. Et là, si vous êtes une bonne élève, vous pouvez faire une petite piqûre de nervure pour fixer en fait la propreté vers le bas du vêtement dans la doublure. Donc maintenant, on va passer au dos. Vous faites la même chose et vous allez venir épingler la propreté du dos avec la doublure dos. Et vous allez me dire, ok, là, il y a une pointe, comment je fais? Et bien en fait, vous venez juste cranter sur un petit centimètre le milieu dos et vous épinglez comme si de rien n'était. On épingle, on passe sous la machine, on retire les épingles et on repasse. Et à ce moment-là, c'est aussi le moment où vous pouvez piquer l'étiquette sur le milieu du dos. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille aussi de fermer la pince du devant de la doublure, exactement comme vous l'avez fait pour l'extérieur du vêtement. Une fois que les propretés sont posées, vous allez pouvoir assembler les épaules et les lignes du côté de la doublure. Donc n'oubliez pas, on fait une couture à 1 cm. Donc, une fois que vous avez le corps de la doublure, vous allez passer aux manches. Donc cette fois-ci, pas de bracelet, mais vous allez plier votre manche en deux, endroit contre endroit, et vous allez épingler et piquer à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait ça sur les deux manches, vous allez venir assembler les manches au corps du vêtement. Et pareil, s'il y a de l'embu, vous ne flippez pas, c'est à cause du plein biais et de l'arrondi de l'épaule. Une fois que vous avez terminé votre doublure de robe et l'extérieur de votre robe, vous allez les faire fusionner. Alors comment on fait fusionner un vêtement? C'est très simple. Une fois votre doublure terminée, vous allez la glisser à l'intérieur de la robe comme si elle était finie. Et ensuite, vous allez glisser votre petite main entre le tissu de la doublure et la robe et vous allez attraper le milieu devant de l'encolure avec le milieu devant de l'encolure de la doublure. C'est un peu technique comme ça, mais c'est très simple. Vous allez venir en fait retourner. Et l'idée, c'est de pincer entre vos doigts les deux tissus comme s'ils étaient cousus ensemble. Donc vous retournez, vous épinglez à 1 cm du bord et puis vous piquez sur toute l'encolure. Et n'oubliez pas de faire coïncider les lignes d'épaule, la doublure et l'extérieur du vêtement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez le retourner et remettre le vêtement à la normale. Donc là, vous avez presque fini. Maintenant, on va passer en fait aux manches. Donc exactement comme je t'ai dit la dernière fois, vous allez glisser votre main entre la doublure de la manche et la manche finale. Vous allez prendre le bracelet et la doublure au niveau de la couture de dessous de la manche. Exactement comme vous venez de le faire pour l'encolure. Vous allez retourner et piquer sur 1 cm. Vous faites pareil avec l'autre manche. Et là, vous avez quasiment terminé votre doublure. Donc, vous allez remettre votre robe à la normale. Vous allez bien repasser les poignets et l'encolure. Et on va passer au volant. Donc l'idée, c'est de prendre vos deux bandes de tissu et de les froncer pour qu'elles fassent la même largeur que le bas de votre robe. Donc une fois que vous avez pris vos deux bandes, vous allez les assembler ensemble, piquant à 1 cm du bord. Un fil de France, c'est qu'on fait une couture toute droite à 0,5 du bord et on en fait une seconde très proche. Et on fait surtout ces deux coutures avec un point le plus lâche possible et on les fait extrêmement parallèles. Enfin, pas extrêmement parallèles. C'est pas grave si elles sont pas hyper parallèles, mais elles doivent surtout pas se croiser. Et surtout, autre point, pas de point d'arrêt. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vos deux coutures qui se regardent. Vous allez prendre les deux fils du dessus ou les deux fils du dessous et vous allez tirer et faire coulisser en fait votre tissu sur les fils. C'est un peu magique ce moment-là, moi j'adore. Vous allez répartir en fait toutes vos fronts sur le devant ou sur le dos de votre robe. Et une fois que vous avez fait ça, et que vous avez deux fois la même longueur, vous allez venir assembler le volant du devant et le volant du dos. Donc pour cela, vous épinglez à 1 cm du bord et vous piquez à la machine. Et vous faites bien un petit point zigzag parce que là, ça ne sera pas du luxe. Et une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de vourleter tout le bas du vêtement avant de l'assembler à la robe. Alors si vous vous sentez l'âme d'une guerrière, vous pouvez faire un ourlet mouchoir pour finir ce volant.
Nous, on a fait un point bourdon, parce qu'on a fait ça dans un crêpe très léger. Vous pouvez aussi faire un repli d'1 centimètre et juste avant ça, faire un petit point zigzag. Ou encore le gancer avec un billet de couleur. Ça peut être pas mal. Une fois que vous avez fait ça, vous avez bien réparti vos fronts sur toute la circonférence de la jupe, vous allez pouvoir assembler endroit contre endroit le volant à la robe. Et faites bien coïncider les coutures du côté avec ceux de la robe et de la jupe. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de bien faire coïncider les coutures côté du volant et de la robe. Repassez bien. Vous pouvez aussi faire l'ourlet de votre doublure à ce moment-là. Comme je vous disais, on peut préformer son ourlet à l'aide du fer à passer et de le fixer. Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la doublure de la robe va rester libre à l'intérieur du vêtement. Et tadam! Et n'oubliez pas de partager toutes vos robes Maléa avec le hashtag DIY Wear Limonade ou le hashtag Wear Limonade tout court. On a hâte de vous voir en Maléa. Merci ma chère.